Salut à tous, bienvenue sur le divan. Salut Jus. Salut, Anna. Aujourd'hui, on va vous parler d'un réalisateur hors du commun, une légende du cinéma. On va parler de Steven Spielberg. Il y a en ce moment Disclosure Day qui est sorti au cinéma avec Emily Blunt, son dernier film, qui divise un petit peu. Mais aujourd'hui, voilà, on va parler de 3 films chacun qui nous ont marqué du réalisateur en tant que réalisateur ou producteur. C'est ça. Voilà, on va pas revenir sur Jurassic Park parce qu'on a fait une vidéo déjà que là-dessus. Donc, on va parler de d'autres films de Steven Spielberg et la liste est longue. Toi, un des premiers films qui te vient à l'esprit quand on évoque le réalisateur? C'est film d'enfance, E.T. Donc vraiment film souvenir pour beaucoup de gens sorti en 82, ouais, la légende. C'est ça, donc qui beaucoup de gens de notre génération ou même celle d'après ont connu ce film-là. Donc pour faire rapidement l'histoire, c'est un extraterrestre qui atterrit dans le jardin d'une famille qui vient de perdre justement le père de famille. Et E.T. va jouer un peu la figure du père pour Elliot, le petit garçon. Donc c'est assez, il est recherché. C'est un gamin qui a pas vraiment d'amis, donc ça va être à la fois une figure paternelle, à la fois un peu son ami. C'est ça, en fait, quand on le regarde gosse, on est un peu émerveillé. En plus, il y a le gouvernement qui cherche E.T., donc des fois, il y a aussi cette poursuite de l'extraterrestre par le gouvernement. Mais c'est un film extraordinaire, qui est magnifique à voir. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un film qui est triste par moments aussi, qui peut tirer l'alarme même en fait, E.T. Ouais, il y a plusieurs visions. Quand on regarde enfant, on a juste vraiment l'extraterrestre qui part et tout, on est triste. Et quand on est adulte, en fait, on voit tout le rôle que joue E.T. dans la vie de la famille, dans la vie d'Elliot. Et c'est un film magnifique. Je pense que on se trompera pas si on montre à un enfant, quelle que soit l'époque, et il a pas si mal vieilli, en fait. Non, je trouve que c'est un très beau film et il paraît que c'est un des films les plus personnels de Spielberg parce que étant gamin, il avait pas vraiment d'amis. Spielberg était assez solitaire et il expliquait qu'en gros, je crois que le gamin il s'était inventé une espèce d'ami imaginaire et en gros E.T. c'est un petit peu ça aussi. C'est une partie personnelle de sa vie. Puis la musique de John Williams aussi qui est grandiose quoi. C'est extraordinaire. Et la scène du vélo avec la lune, qui est devenue iconique et qui est entrée dans la culture pop complètement. Et toi, si t'avais un film aussi pareil? Moi, je vais partir sur un de mes favoris, un film pareil, un film de mon enfance, dans le même genre que E.T. en fait, c'est La Dernière Croisade, Indiana Jones. On a Indiana Jones et l'Arche perdue qui est au Panthéon du cinéma, on a le Temple maudit qui suit, qui est très bien aussi, un peu plus sombre. C'est mon préféré, moi. Ouais, produit par George Lucas, tout ça. Et on a justement en 89, moi ce que je trouve magique en fait, c'est qu'au bout du troisième film, Spielberg arrive à sublimer la saga. Il y a Sean Connery qui est dans le film, qui va jouer le rôle du père de Indiana Jones justement, où ils ont une relation très conflictuelle. Ouais, très conflictuelle, très particulière et en fait, c'est un film où ça enchaîne les courses-poursuites, les scènes d'action, mais c'est très bien rythmé, c'est-à-dire il y a jamais un surplus, il y a jamais une overdose, un peu comme malheureusement le dernier Indiana Jones qu'ils avaient sorti, où j'avais trouvé que c'était une succession de scènes de poursuites, ça allait dans tous les sens, on sentait qu'Harrison Ford il était vieux, fallait cutter un peu les scènes parce qu'il pouvait pas jouer trop longtemps non plus, enfin c'était un peu raté quoi ce 5e opus, alors que là le 3e c'est vraiment, je trouve, il sublime la saga. Donc c'est l'histoire de, en fait, il va chercher le Graal. Et moi, à chaque fois, je le vois ce film encore aujourd'hui, j'ai ces émotions, j'ai envie d'aller chercher le Graal, j'ai envie de partir à l'aventure avec eux. Et puis le duo Harrison Ford de Sean Connery, je le trouve magistral. Oui, il est très très bien. Et justement, il y a tout ce truc de, comme l'ont beaucoup d'Indiana Jones, mais celui-là particulièrement, c'est vraiment, on part à l'aventure. Il y a tout ce truc-là. En plus, il y a l'histoire des nazis qui cherchent le Graal aussi. C'est une course-poursuite, en fait. Ouais, voilà, la légende arthurienne et tout. Et d'ailleurs, il y a une petite théorie qui est assez marrante. Elle existait depuis un petit moment, mais elle est dans The Big Bang Theory. C'est que, en fait, Indiana Jones, dans le film, ne sert à rien. C'est-à-dire que... Oui, alors j'ai vu, oui. La théorie est assez géniale, en fait. Ils disent que, même si Indiana Jones n'était pas dans le film, tout se serait passé de la même façon. Parce que les nazis auraient trouvé le Graal, ils se seraient trompés, il serait mort, et en fait, l'intervention d'Indiana Jones, donc je trouve ça très sympa qu'en fait, il y a une théorie. C'est vrai qu'en fait, oui, je l'avais vu, cette théorie, en fait, où même qu'il soit là ou pas là, au final, ça va rien changer. Ouais, voilà, et je trouve ça très marrant, mais après, le film est génial. Le film est génial, et les répliques, Sean Connery que j'adore. Mais magistral, je trouve, dans le film, et ce duo vraiment marche excellemment bien. Alors qu'en fait, ils avaient pas beaucoup d'écart, je crois, entre entre les deux acteurs, mais c'est la magie opère en fait. Et puis on est encore dans un grand Spielberg où il nous sert des magnifiques décors extérieurs. Enfin, il y a un vrai travail de
ça soit même des costumes, la musique se sublime encore. John Williams, on a le thème principal d'Indiana Jones, mais il va encore faire plein de petites musiques à côté qui, pour moi, sont emblématiques, et c'est vraiment un des films de mon enfance, et à chaque fois je le revois, Indiana Jones et la dernière croisade, pour moi c'est un chef-d'œuvre, quoi. Ah oui, et le troisième film de la saga, c'est fort de réussir avec un troisième film à faire quelque chose d'aussi bon, en fait, quoi. Moi, j'aimais beaucoup justement Sean Connery avec un espèce de flegme britannique. Ah, on dirait qu'il gardait un petit peu son côté James Bond sur certains trucs avec le petit flegme, et j'aimais beaucoup ce petit rappel. Mais ouais, non, très très bon film, très très bon film. Un autre, toi, qui t'a marqué dans le... Pareil, film ancien qui est sorti en 1975. Un des premiers films un peu d'horreur que j'ai vu, c'est Les Dents de la Mer. Un précurseur ouais. C'est un film qui a traumatisé, je pense, toute une génération sur la thalassophobie. Donc, thalassophobie, c'est la peur des fonds marins. Tout le monde connaît le thème iconique, le requin géant. Encore à la musique. Le requin géant, iconique, toute l'histoire. Enfin, tu me disais que c'était une grosse critique du capitalisme de l'époque. Oui, le maire absolument qui veut ouvrir pour la fête nationale alors qu'il y a des morts, qu'il y a un requin qui potentiellement va décimer tout le monde, mais le mec il tient quand même à ouvrir, à faire de l'oseille, enfin complètement. Ah oui, et moi je sais que je l'avais vraiment vu. Enfin, c'est encore une fois ça qui est très intéressant avec les films de Spielberg, c'est qu'il y a deux visions, c'est-à-dire soit vous regardez, deux formes de lecture, soit vous le regardez comme moi où c'était un film d'horreur et je trouvais ça génial. Soit vous regardez plus âgé, en fait, vous avez toutes ces thématiques qui sont dedans, ces analyses qu'il y a, et je trouve que c'est génial. Et puis Les Dents de la Mer, juste le thème, pareil, c'est entré dans la culture populaire, la vision du requin qui monte, enfin toutes ces choses-là, c'est. Il paraît que ça a été une tannée à tourner à l'époque parce que tourner sur l'eau c'était une horreur. Il y a eu des dépassements de budget, des dépassements de temps. Il a dû avoir des tempêtes sur le truc. Il y a des maquettes. Ouais, ça, le requin fonctionnait pas. Il paraît que Spielberg, il disait genre, mais plus jamais je retournerai sur l'eau, quoi. C'était une galère. C'était pas du CGI à l'époque, c'était des maquettes et des choses comme ça. Et c'est impressionnant, en fait, de voir la qualité de ce film. Bon, lui, par contre, il a pris un petit coup de vieux, quand même, quand on regarde. Oui, après, 1975, on est dans ses premiers films et tout, mais ça reste quand même, Ouais, même en vieillissant, en fait, ça reste, je trouve, une petite leçon de cinéma, de se dire, regardez, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser des effets spéciaux. En fait, avec de la mécanique et des choses comme ça, on peut arriver à faire quelque chose. Avec 3 bouts de bois, tu fais un film. Non, mais j'exagère un peu, mais à l'époque, c'était ça. Puis en plus, tourner sur l'eau, non, c'est une prouesse technique pour l'époque. C'est un peu vieilli, mais ça reste quand même c'est un monstre du cinéma, en fait. C'est un des pionniers dans le genre, et puis il a marqué tout le monde, il a terrifié tout le monde, la peur des requins et tout. Il y a ça aussi, enfin, ça vient un petit peu de là, donc c'est... Moi, j'ai encore le truc, on était allé au Portugal et on nageait sous l'eau avec Johan, et il y avait un endroit où il y avait une zone d'ombre parce que ça devait être un peu plus profond. Je suis jamais passé au-dessus parce que moi j'ai encore cette espèce de terreur qui a un machin qui me sort dessus, et c'est ce film en fait qui a fait à cause de ça, quoi. Je pense que plein de gens, c'est un monument. Toi, pareil, ton deuxième film qui te vient un peu en tête? Un film qui me vient en tête, alors que j'ai vu récemment, et on m'en a parlé longtemps. J'avais vu des extraits de films il y a quelques années. Je l'ai jamais vu entier. Je l'ai vu que récemment, et franchement, j'ai pris une claque. La liste de Schindler. On parlait justement de Jurassic Park. En fait, dans la foulée, il va tourner La liste de Schindler, donc un sujet beaucoup plus après sérieux. Le premier. Voilà. Ouais, je l'ai vu, film qui est en noir et blanc. Alors il y a cette image très connue, il y a que la petite fille qu'on voit un moment en rouge dans le film. Voilà, c'est l'histoire d'un soldat gradé allemand, en gros, qui va essayer de libérer un maximum de juifs pendant la guerre, des camps, tout ça, enfin sauver des gens. Et c'est un film qui est très dur, qui est très poignant, qui est chargé en émotions, mais moi quand je l'ai vu, j'ai pris une claque, quoi. Et à la fin, surtout, évidemment, où je pense que la plupart des gens qui l'ont vu, il y a cette petite larme qui va partir, mais... Ouais, le sujet est très dur, on en avait parlé juste après le premier Jurassic Park qui tourne ce film. En plus, Spielberg, qui a des origines juives, c'est vraiment un thème qui le touche particulièrement. Ouais, il voulait se faire ce film, je pense que c'était... Et encore une fois, il y a plusieurs lectures, c'est intéressant. Donc, soit vous regardez le film qui est un drame avec un soldat qui essaie de sauver justement des juifs qui sont déportés. Et ça parle aussi du fait que durant la Seconde Guerre mondiale et durant, en fait, la Shoah, tous les soldats allemands n'étaient pas mauvais, en fait. Il y en avait qui avaient essayé de sauver des gens, qui, en fait, voulaient pas cette extermination. Donc, encore une fois, c'est intéressant de voir tout ce qu'il essaie d'amener. Et le sujet est dur. Par contre, la colorimétrie, justement, noir et blanc avec quelques thèmes en couleur, ça, c'est magnifique. Ça amène cette force, et ça, j'avoue, c'était une idée assez brillante.
ça peut être dur à regarder au début et tout, mais au final, bah, ça en fait ça marque encore plus le film, je trouve. Et Ouais. Chaque pointe de couleur veut dire quelque chose, en fait. C'est ça, c'est encore une fois par l'image, pas forcément par les dialogues ou la musique, mais par l'image, en fait. On peut aussi dire des choses juste par la colorimétrie, et ça, pareil, c'est quelque chose. c'est là où a été très fort Spielberg, en fait, dans son cinéma, c'est que par l'image ou par certaines gestuelles, par certains plans de caméra, il arrive à nous décrire, à nous faire vivre quelque chose sans avoir besoin de nous expliquer par des dialogues qui durent, voilà. Film très poignant, film très dur, et effectivement qui nous montre qu'à l'époque, heureusement, il y avait des soldats comme ça qui n'étaient pas forcément... Oui, qui ont essayé de faire des choses. Mais voilà, parce qu'à l'époque, je pense que de toute façon, malheureusement, t'avais pas trop le choix. En fait, c'est ça aussi, c'est que si on était né à cette époque-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Avec la pression, parfois c'était tuer ou être tué aussi, et c'est malheureux. Donc, mais ça, je pense que ça décrit bien certains moments qui sont passés à cette époque, en tout cas, et l'horreur il a été brillant, Spielberg, parce que oui, il nous montre toute l'horreur de cette époque-là, et non, c'est un superbe film, je trouve. Toi, c'est Alors, mon dernier film, c'est pas forcément un des plus connus, un des plus muets, mais j'aimais beaucoup la forme du film et le scénario, c'était Minority Report. Ouais, c'est original quand ça sort, ouais. Donc c'est avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise, c'est ça. Et en fait, c'est une société où il y a trois, comment on les appelle, trois espèces de prophètes, en fait, qui peuvent voir le futur et ils peuvent voir les crimes futurs avant que les gens, en fait, les fassent. Et donc, il y a une police spéciale qui part pour arrêter ces gens avant qu'ils fassent leurs crimes. Mais en fait, à ce moment-là, la police arrête des innocents puisque les personnes n'ont pas encore fait leurs crimes. Et donc, il y a toute cette question qui se pose. Est-ce que, en fait, arrêter les gens avant qu'ils fassent un crime qu'ils vont de toute façon faire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et justement, Tom Cruise, qui est l'agent de police à ce moment-là, se fait prendre dans cet engrenage puisque, en fait, on voit, ces espèces de trois prophètes voient qu'il va justement lui aussi tuer quelqu'un avant qu'il le fasse. Donc il y a toute une course-poursuite, et je trouve que juste le film, c'est pas forcément une masterclass, mais je trouve que les sujets abordés... Un petit peu sous-coté, je dirais. Moi, je l'ai vu il y a très très longtemps, je m'en souviens pas vraiment, mais il est connu dans le monde de Spielberg, mais c'est peut-être pas non plus son... Non, parce que c'est vraiment de la science-fiction science-fiction. Oui, un côté plus une espèce de dystopie, mais un peu action. Donc c'est très intéressant, et surtout le sujet est très intéressant. Et le jeu vidéo sur GameCube est très bien aussi. Je me suis beaucoup amusé dessus. Mais je trouve que le thème justement de dire à quel moment on est coupable, à quel moment on est encore innocent, à quel moment la justice peut ou doit intervenir, c'est pareil. Encore une fois, soit vous regardez un film d'action, un bon film d'action, mais si vous le regardez une deuxième fois, il y a plein de sujets qui sont traités, qui sont très intéressants en tout cas. Non, Minorité, il faudrait que je le revoie parce que c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, quasiment à sa sortie, donc début des années 2000. Moi je terminerai par un film emblématique. J'allais te demander. Ouais, un des plus grands films de guerre, je pense. Et quand il réalise Il faut sauver le soldat Ryan en 97-98, on prend tous une claque. Alors moi je le vois pas tout de suite parce que bon, il est quand même très très dur et puis on est gamin à l'époque. Mais je le vois quand même assez jeune. Et c'est vrai qu'il paraît que la scène du débarquement est une des scènes les plus réalistes jamais tournées. Elle est dure, cette scène. Et elle est dure, mais ouais, mais c'est réaliste. C'est réaliste, et il y a ce pouvoir avec sa caméra, avec, c'est incroyable ce qu'il réalise Spielberg à ce moment-là, et je pense que ça restera dans l'histoire comme la scène la plus réaliste et la plus emblématique peut-être du débarquement en Normandie. Et pareil, John Williams qui sort un thème musical qui est adéquate en fait avec ce qu'on voit à l'écran, et qui est grandiose. Pareil, c'est pas une de ses musiques les plus connues, les plus voilà. Et je trouve que quand on écoute quand même moi je la trouve très épique, justement, épique et triste en même temps. C'est vraiment ça va bien avec le thème en fait. Et même le casting, encore une fois, Tom Hanks, c'est un acteur que j'adore, c'est un de mes acteurs préférés. Qui signe peut-être un de ses meilleurs rôles aussi, un jeune Matt Damon dedans, il y a Vin Diesel, il y a plein d'acteurs. C'est vrai que j'y pensais, mais Tom Hanks, c'était quand même un régulier de... Après, il a fait Arrête-moi si tu peux, Le Terminal. Le Terminal, il a fait pas mal avec Spielberg. Mais en tout cas, non, voilà, Il faut sauver le soldat Ryan, c'est un film, moi je trouve à couper le souffle. C'est surtout sa scène d'intro, effectivement. La scène d'intro est extraordinaire. Je sais que moi, jeune, j'avais vu que la scène d'intro, et après j'avais pas regardé je crois que mes parents m'avaient
pas fait regarder le reste du film. Et quand je l'ai vu plus tard, en fait, j'ai eu la même sensation quand j'ai revu la scène d'intro. Et c'est encore une fois, on se dit putain, mais à l'époque, quand les mecs ont débarqué en Normandie, enfin, c'était vraiment une horreur. Et là, on sent toute la détresse. Enfin, vraiment que les soldats, c'est pas le film d'action avec des mecs surentraînés c'est de la boucherie. Enfin, c'est ça, hein, de toute façon, ça devait être comme ça en vrai. Quand on voit une des premières scènes, dès que un des premiers bateaux s'ouvre, les mecs se font découper à la mitrailleuse. Enfin, puis il y a ce côté un peu immersion aussi, la caméra qui plonge un peu dans l'eau, les balles, le bruit des balles enfin, on a l'impression limite d'y être. Et moi, j'avais été au Omaha Beach, justement. Ouais, j'ai fait aussi ça. Et j'avais été dans les bunkers et les endroits où t'as encore les impacts d'obus et tout. Et en fait, quand t'as vu le film, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est bien retranscrit. Ça devait être une boucherie, c'est horrible. Et rien que le cimetière américain, qui est pas très loin aussi, en fait, on voit le nombre de tombes, et encore, c'est le nombre de corps qui ont été retrouvés. Cimetière, par contre, hein. Je trouve que quand tu rentres là-dedans, bon, il y a une émotion, c'est prenant, c'est triste, mais il est superbe. Je l'ai fait, c'est vrai que il est très très beau. Il y a aussi tous les restes des pontons, enfin des gros pontons qui avaient été construits. Enfin, c'est très très bien retranscrit cette scène, et même le film après. En fait, on sent toute la vulnérabilité aussi des soldats. C'est pas des Rambo, c'est pas des mecs juste avec un couteau et un bandeau, voilà. C'est des jeunes, c'est des gens qui sont très vulnérables. Ils sont allés à la guerre. Puis il y a ce petit lien quand même qui se crée entre les soldats aussi dans le film, parce qu'au départ, on peut trouver le scénario un peu léger, mais en fait, je crois ils sont 4 frères. Je crois qu'il y en a 3 qui décèdent au combat, et donc ils veulent rapatrier le dernier parce que c'est le dernier des fils qui reste. Et donc ils envoient tout un escadron de gars juste pour sauver un mec, en fait. Donc il y a cette question aussi qui se pose dans le film: est-ce que la vie de 8 soldats pour sauver un gars, ça en vaut la peine? Et en fait, il y a tout ce lien qui va se créer autour des soldats. Il y a une thématique aussi là-dessus. Mais c'est un superbe film. Oui, franchement, si vous savez pas trop quoi regarder en film de guerre, que vous l'avez pas vu, commencez par ça. Et je pense que le Soldat Ryan, c'est le film de guerre à voir, je pense, une fois dans sa vie. Avec La Chute du Faucon Noir aussi, qui est de Ridley Scott derrière. Je suis assez d'accord. Voilà pour aujourd'hui, c'est nos petits top 3, en gros, non exhaustifs des films qui nous ont marqués chez Steven Spielberg. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, et je pense qu'on pourra refaire des vidéos. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez des films préférentiels de Spielberg, d'autres que vous avez moins aimés, enfin voilà. Ouais, n'hésitez pas à nous dire. Là, on a fait vraiment que ceux qu'il avait réalisés. Donc, c'est vrai qu'on est resté sur la réelle. Voilà, sur Retour vers le futur, Gremlins, tout ça, il était producteur et pas réalisateur. C'est pour ça qu'ils sont pas dedans. Beaucoup de films à côté très connus. Mais n'hésitez pas à nous dire, même si vous voulez qu'on fasse ce genre de vidéo sur d'autres réalisateurs. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On regarde pas mal de films, donc. Voilà. Je te remercie, ma poule. Merci à toi. Bonne journée à toi. Ciao.